Alors bonsoir chers amis internautes, chers africanistes, chers panafricanistes, chers combattants pour l'émergence africaine, jeunesse africaine, c'est le bonnet de Yingi une fois de plus. Bonsoir. Alors aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet simple, c'est Elikam au Cameroun. Alors il y a des rumeurs qui, tout le long de la semaine dernière, qui font état de manque de fonds permettant le fonctionnement de l'élection Cameroun, c'est-à-dire ce corps qui est supposé organiser et comptabiliser, organiser les élections, recenser les personnes qui sont éligibles, les personnes qui ont atteint la majorité, qui peuvent voter, et programmer les séances d'enregistrement, etc., etc. Alors, quels sont les problèmes de l'ECAM? Les problèmes de l'ECAM sont de l'ordre des ordinateurs, c'est-à-dire logistique, ordinateur, personnel. C'est ordinateur, personnel, et puis logistique en termes de déplacement de véhicules et tout ça. Alors que le budget avait été fait, a été annoncé, on se souvient bien de cette loi de finances qui a été votée en fin d'année dernière sous les tirs et les cris des députés SDF et de l'opposition. Moi, j'ai toujours maintenu la version selon laquelle il n'y aura pas d'élection véritable. J'ai souvent dit qu'il n'y aura pas d'élection au Cameroun, mais je pense qu'il est bien de dire qu'il n'y aura pas des élections libres, justes et transparentes. Par le passé, si vous n'êtes pas un membre du parti au pouvoir, vous avez les difficultés, toutes les difficultés du monde à vous enregistrer sur les listes électorales, sur le fichier électoral. Par contre, tous les militants ou les soi-disant militants du parti au pouvoir sont recrutés expressément pour s'enregistrer, c'est-à-dire le chef du comité de base, lui s'en occupe, il les enregistre, il les amène là où ils ont toujours l'information, il les amène là où il faut s'enregistrer, et ils ont une certaine priorité sur ce système. On leur donne une certaine priorité en fait. Donc c'est dire que avec les ordinateurs qui sont vétustes, avec le manque de personnel, avec le manque de logistique, c'est-à-dire en termes de transport, comment est-ce que les Camerounais parviendront à s'enregistrer? Parce que si quelqu'un vient, il entend qu'il y a un comité de l'ICAM qui est venu, ou bien un bureau de l'ICAM qui a été installé dans leur quartier ou dans leur village, il vient une fois, on ne peut pas l'enregistrer, il vient la deuxième fois, on ne peut pas l'enregistrer, la troisième fois, il ne viendra plus. La personne va se décourager, la personne va dire, attends, ça ne vaut pas la peine. Mais ça, c'est le problème. Ça, c'est un problème qui est réel. C'est un problème qui est en train de se passer. Parce qu'on a vu précédemment, lorsque Cabral Libi a voulu faire enregistrer les gens, et la police est venue, il est dégagé, ainsi de suite. On se demande, mais à quoi rime tout cela? À quoi rime tout ce bruit de dire aux gens, venez vous enregistrer massivement sur l'élection électorale, alors qu'on sait que cela n'est pas possible tel que cela est vendu, ou bien tel que cela est déclaré. Cela n'est pas possible, qu'il n'y a pas les moyens pour que cela soit fait. Alors, franchement, avec le Cameroun, avec le système, ça va dans tous les sens. Ça va vraiment dans tous les sens.
Souvenez-vous qu'il y a la CAN. Souvenez-vous qu'il y a également la guerre sur au moins 2 fronts. Souvenez-vous qu'au moment où on parle de la diminution du train de vie de l'État, tous les ministres gardent toujours toutes leurs voitures. Toutes leurs voitures sont dans le parc auto et elles continuent de fonctionner. Elles continuent d'aller faire des missions qui ne sont pas des missions de travail. Elles continuent de pavaner partout. Mais c'est le système dans lequel nous vivons. Quand les gens viennent sur les réseaux sociaux et ils disent ce n'est pas le président. Ce n'est pas le président qui dirige Elecam. Non. Mais le président, il s'est fait le leader. Il s'est fait l'alpha et l'oméga. Il est au-dessus. C'est lui le patron. C'est lui le chef. C'est lui, c'est-à-dire la personne la plus... c'est lui la personne qui dirige en fait le pays tout entier. Donc, si Elecam ne fonctionne pas, c'est le président qui doit rendre des comptes au Camerounais. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Elecam doit être doté des moyens. Si Elecam a été doté des moyens et puis Elecam ne fonctionne pas, alors il revient au président de virer les gens qui sont là-bas puisqu'ils ne sont pas compétents. Mais lorsqu'il se pose des problèmes et que les Camerounais prennent cette habitude-là de dire plutôt que c'est le président, bien sûr, il y a un problème d'incivisme. Mais cet incivisme, lui, il est créé par le manque d'opportunités, le manque d'ambition, le manque de sérieux, l'exemple, le mauvais exemple qui vient du haut, etc., etc. Quand on arrête quelqu'un, au lieu de penser juste à un avocat, on doit penser à appeler quelqu'un qui est haut gradé, soit dans l'armée, soit dans le gouvernement, pour se faire libérer. Lorsque vous avez besoin de signer un document, il suffit de dire que vous êtes l'oncle d'eux ou bien vous êtes le frère d'eux pour que votre document il passe, pour que vous l'obteniez rapidement. Alors c'est ça vraiment les défis. Nous avons besoin d'une société là où il y a moins de corruption, là où il y a l'efficacité, là où il y a le résultat, là où il y a le mérite. C'est cette société dont nous rêvons. Mais comment y arriver? Il faut déjà tout racler. Il faut tout racler. Donc, mes chers frères, faites tout ce qui est dans votre possible. Faites tout ce qui est dans la limite de vos moyens pour vous faire enregistrer. Et si vous ne vous faites pas enregistrer, si on refuse de vous enregistrer, alors plaignez-vous. Alors utilisez les réseaux sociaux pour vous plaindre. Ça, c'est un droit. Ça, c'est un droit inaliénable. Vous devez vous en servir et faites le maximum d'efforts que l'opinion et que les médias soient au courant. Si c'est une façon, parce que le temps passe, entre-temps le temps passe et il faut se dépêcher. Donc c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui par rapport à Elecam, de savoir ce que vous pensez, partagez la vidéo, commentez, likez, abonnez-vous et à bientôt.